Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cas, j'ai compris une chose et je vois cette magnifique rencontre, macro-rencontre qui est en train de se passer actuellement ici dans ce lieu. Et hier, je me suis mis à rêver et je crois que nous aurons bientôt des rencontres avec 1000 personnes. Alléluia, où on remplira la salle et on fera vraiment des grandes rencontres. En tous les cas, j'ai compris que faire la vision, ça implique un changement en tout, un changement dans notre manière de penser. Vous savez, je me suis rendu compte avec mon épouse que nous avons mis peut-être plus d'une dizaine d'années à être décontaminés par des schémas de fonctionnement de l'Église qui sont tellement loin du fonctionnement de ce que doit être l'Église du Seigneur, qui doit être conforme à l'acte des apôtres, qui doit être conforme à l'Écriture. Et on se rend compte que nos milieux d'Église, même évangéliquement corrects, nous avons un héritage catholique qui, lointain qui est derrière, n'est-ce pas, depuis la première réforme avec Luther à l'époque, qui a donné naissance au protestantisme. Pourquoi on les a appelés protestants? Parce qu'ils protestaient tout simplement et qu'ils ont dit stop, ça suffit les erreurs, on revient à la vérité de la parole. Et le salut par la foi a été retrouvé et non pas par les œuvres. Et ensuite, il y a eu des réformes sur réformes, des réformes successives, n'est-ce pas, avec les anabaptistes et ensuite les baptistes où le baptême par immersion a été redécouvert dans sa vérité, le pentecôtisme avec la réactivation des dons spirituels. C'est un peu comme si, mon épouse, le pasteur Annick, l'a déjà expliqué un jour, c'est un peu comme sur l'horloge de Dieu, vous savez, on est proche de la fin, où Dieu restaure son Église actuellement dans toute sa puissance, dans toute sa grandeur, pour qu'elle soit conforme à ce qu'il a toujours voulu que ce soit. Mais j'ai aussi compris que l'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Vous savez, quand on veut construire quelque chose, il faut savoir vaincre. Regarde, pour construire un nouveau bâtiment, il te faut tout d'abord commencer par détruire les anciennes ruines, les anciennes fondations. Et puis ensuite, il faut élever, construire les choses en accord avec le nouveau plan, avec la nouvelle vision qu'on veut donner à cette bâtisse. On ne peut pas construire en laissant de vieilles choses. Tu ne peux pas non plus rafistoler un vieux pantalon avec des morceaux de tissu qui sont neufs sous peine que cela déchire à nouveau à côté. Et je crois qu'il faut vraiment un changement, un nouveau commencement. Et il est important que toi et moi, dans notre marche chrétienne, que nous permettons au Seigneur de toucher en priorité notre mentalité. Dis avec moi, mentalité. La parole de Dieu parle du renouvellement de l'intelligence, n'est-ce pas? Et cela, ça nous demande de continuellement d'accepter de nous remettre en question tout en restant à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu. Rappelle-toi qu'à une époque pas si lointaine encore, moi j'ai encore connu cela, on utilisait les machines à écrire. Qui a connu les machines à écrire? Vous savez, avec les bandes de, je ne sais plus comment on appelait ça, là, les stencils, ou je ne sais plus, on mettait des bandes d'encre, là. C'était, et puis, et puis, fallait aller à la ligne. Et puis, ça faisait un bruit comme des moissonneuses-batteuses. C'était incroyable, hein, on se croyait au commissariat à l'époque, avec, vous savez, comme dans les vieux films. Et puis aujourd'hui, on utilise des ordinateurs, on utilise nos tablettes, on utilise nos smartphones, on n'écrit même plus, on dicte littéralement à l'application et le texte apparaît sans faute, quasiment. C'est extraordinaire. Ce qui avait fonctionné à une époque a accompli son cycle. Ça a fonctionné et c'était excellent. C'était le meilleur, c'était le plus propre, c'était le plus rapide, c'était le plus utile à cette époque-là. Mais ça a accompli un cycle. La vie, elle est faite de cycles. Et c'était excellent. Et force est de reconnaître que malgré le fait que c'était excellent, aujourd'hui, ce n'est plus efficace. On ne pourrait plus revenir à travailler avec des machines à écrire telles qu'on les a connues à l'époque. Une des choses qu'apporte la vision, c'est la révélation de la croix. Je crois que le frère Yves en a parlé prophétiquement ce matin.
fantastique, ultra super puissante révélation de la croix. Et ça, c'est vraiment une œuvre du Saint-Esprit qui veut toucher nos vies pour nous emmener dans un autre niveau de bénédiction. Vous savez, la croix, elle doit être le message de toute l'année et non pas seulement de Pâques ou dans la période de Pâques, comme on l'enseigne quelquefois dans certains milieux d'église. Non, 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 la croix est le message central. Le sang de Jésus-Christ est le message central et apostolique. C'est le message de la parole de Dieu. Tout doit être centré sur Christ et sur l'œuvre parfaite de la croix, sur son sang qu'il a versé. Et avec la révélation de la croix, nous pouvons absolument tout changer dans notre vie. Avec la révélation de la croix, tout change. Nous pouvons faire des disciples de manière correcte parce que nous avons la révélation de la croix. Leur vie va s'appuyer sur les fondations que sont la révélation de la croix. Est-ce que le Seigneur ne dit pas, celui qui veut me suivre, qu'il doit prendre sa croix, qu'il doit se charger chaque jour de sa croix? Et vous savez, prendre sa croix, en vérité, c'est se renier soi-même. En vérité, c'est accepter de mourir à soi-même. Mes amis, cela commence par le fait de restructurer même notre culte personnel en priant chaque jour. Et lorsque nous prions, et lorsque nous appréhendons notre vie chrétienne, on devrait en permanence et toujours nous appuyer sur l'œuvre de la croix, nous appuyer en particulier sur les 7 versements du sang de Jésus-Christ qui ont eu lieu à travers ce que la Bible appelle la passion du Christ, c'est-à-dire l'œuvre de la croix. Et cela te permet littéralement d'entrer dans une nouvelle dimension de conquête, dans une nouvelle dimension où tu vas toucher le surnaturel de Dieu et la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu. Lorsque tu appliques cela dans ta vie, lorsque tu le fais, lorsque tu fondes ta vie sur la fondation qu'est l'œuvre de la croix et les 7 versements du sang de Jésus, lorsque tu apprends à appliquer les 7 versements du sang de Jésus de manière correcte dans ta vie et sur tout ce que tu touches, sur tout ce que tu entreprends, alors littéralement la bénédiction t'accompagne. La bénédiction littéralement, elle vient sur toi, elle te cherche, elle te court après. Tu deviens un homme lié à la bénédiction. Quoi que tu fasses, parce que le sang de Jésus-Christ est sur toi, Dieu te voit à travers le sang. Et quand il te voit à travers le sang, il te voit de manière sainte, il te voit de manière rachetée. Tu deviens un fils, tu deviens un prince de Dieu. Tu as le roi des rois qui est au-dessus de toi et tu es un fils dans la maison et tu es au bénéfice donc de sa faveur et de sa bénédiction. Alléluia. Il y a là une clé absolument phénoménale. Laissez-moi vous parler ce matin de manière beaucoup plus précise de ces 7 versements de son sang. Prions un instant. Père, merci pour ta faveur, ta grâce, ta miséricorde et ton amour infini. Merci parce que tu es là et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu veux nous ouvrir nos yeux spirituels sur des réalités spirituelles, des réalités authentiques, des réalités concrètes. Et tu veux nous apporter, Seigneur, d'entrer dans un nouveau niveau d'onction et de bénédiction. Donne-nous, Seigneur, ta faveur surnaturelle et glorifie-toi à travers notre vie. Merci de ce que tu nous rends attentifs aux moindres détails, Seigneur, que nous devons connaître quant à la révélation de ton sang qui a été versé à 7 reprises à travers l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Donne gloire à Jésus, s'il te plaît. Alors, le premier versement du sang, vous vous rappelez de cela, ça s'est passé dans un jardin qu'on appelle le jardin des Oliviers ou qui est appelé Gethsémane. Et voyez-vous, mes amis, ce premier versement de son sang me parle de trahison. Dis avec moi, trahison.
Cela parle de cela. Là, le Seigneur Jésus était dans ce jardin, dans une angoisse absolument terrible. Il était sous pression. Il était tellement sous pression parce que c'est là aussi qu'il découvre et qu'il a une vision ouverte, une vision où il voit une coupe qui était remplie de mon péché, de ton péché, une coupe qui était remplie de toutes nos malédictions. Et c'est là que, eh bien, il a cette coupe devant lui et il sait qu'il va devoir, pour nous racheter, pour accomplir l'œuvre pour laquelle il était venu, parce que tellement il nous a aimés qu'il a accepté de venir, de quitter son ciel de gloire et de venir marcher sur cette terre. Et quand il a vu cette coupe remplie de notre péché, il était surpris de lui-même. Lorsqu'il a vu la nature des malédictions et de la conséquence de ses péchés et du péché lui-même, il était choqué lui-même et il y avait un combat dans son cœur qui était terrible. Il était sous une pression absolument incroyable. Et là, il va dire, Père, oh, si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi, si seulement elle pouvait... Il n'avait pas envie de la boire, tellement elle était remplie d'une horreur. C'était l'enfer, littéralement, qui était là devant ses yeux. Mais à un moment donné, par soumission, par obéissance, mais aussi par amour pour toi et moi, le Seigneur Jésus va encore s'humilier plus bas, encore il va se soumettre, il va obéir et il va dire, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Et il accepte donc de boire cette coupe jusqu'à la lie, jusqu'à la dernière goutte. Et c'est là précisément à cause de cette pression absolument terrible qui était sur lui. Mais rappelez-vous aussi qu'il a été, dans cette même période, il a été trahi par l'un de ses 12, par l'un de ses disciples, du nom de Judas l'Iscariote. Et cet homme est allé pour 30 pièces d'argent, pour 30 cycles, il est allé, n'est-ce pas, vendre littéralement le Seigneur Jésus pour qu'on l'arrête, pour qu'on le détruise. C'était l'œuvre des religieux, l'œuvre des pharisiens, à qui Jésus dira d'ailleurs sépulcre blanchi, race de vipères, parce qu'ils étaient une race d'hypocrites, comme souvent la religion ou la religiosité, n'est-ce pas, comment dirais-je, est en réalité et en vérité. Et c'est là qu'il était dans une telle pression que lorsqu'il transpirait, sa transpiration était accompagnée de gouttes de sang. Il y avait une telle pression cardiaque à ce moment-là, une telle angoisse également dans son cœur, que littéralement le sang partait et traversait les pores et se mélangeait à sa transpiration. Oh là là, c'était absolument terrible. Et je ne sais pas, mais est-ce que tu te rappelles ce qui s'était passé à un moment donné avec le patriarche Job? Qui c'est qui se rappelle de cela? Dès le premier chapitre du livre de Job, tu vois que cet homme a dû passer par le test, a dû passer par l'épreuve. C'était une épreuve terrible. Pourquoi? Parce qu'il va être accusé par l'accusateur des frères. Il va être accusé par Satan lui-même, qui vient devant le trône de Dieu et qui vient salir Job auprès de Dieu. Il vient injustement l'accuser. Il l'accuse d'avoir des motivations incorrectes dans son cœur, des motivations où il ne cherche que son bénéfice à lui. Et à l'instar de Job, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, a dû passer par le test, par l'épreuve. Il aurait très bien pu rejeter cette coupe et dire non, je ne vais pas au bout. Mais non, il va se plier et il va accepter jusqu'au bout. Mes amis, en vérité, quand Satan a cherché à toucher Job, c'est parce qu'en arrière-plan, il était déjà intéressé par le Seigneur Jésus. C'était comme un terrain d'entraînement pour lui. Il s'est dit, voilà Job, injuste, mais son sang est quand même souillé, puisqu'il n'est pas, puisqu'il est, il est au bénéfice de l'héritage du péché originel. Et donc, il a cherché à s'entraîner. Et en arrière-plan, il avait déjà Jésus, parce qu'il savait qu'il allait venir comme Seigneur et Sauveur. Il l'avait déjà dans le collimateur. Mes amis, tout comme il l'avait fait avec Job,
eh bien, voyez-vous, le diable aussi a cherché à blasphémer le Seigneur Jésus. Il a cherché à le démolir. Rappelez-vous, à plusieurs reprises, il a cherché à le tenter. N'est-ce pas, après un jeûne de 40 jours à la sortie du désert, rappelez-vous qu'il va chercher à le tenter, mais Jésus va lui résister et va lui dire, il est écrit. Et je sais une chose, au niveau de la trahison, je sais qu'au niveau émotionnel, la blessure la plus profonde, la plus forte, c'est souvent lié à l'infidélité. Parce que l'infidélité, bien aimé, c'est une trahison. Vous savez, la trahison, elle a pu venir de nos pères, elle a pu venir de nos ancêtres, elle peut venir d'un mari, d'un époux, elle peut venir d'une épouse, elle peut venir d'un ami qui te plante le couteau dans le dos alors que tu penses qu'il est ton ami. Il peut venir, c'est quelque chose qui peut nous atteindre malheureusement et qui nous atteint. De la trahison, chacun d'entre nous, probablement à un niveau ou un autre, vous y avez déjà goûté. Mais lorsque tu appliques le sang, je veux parler du sang de Jésus qui a coulé, ce sang spécifique qui a coulé de son premier versement dans le jardin de Gethsémani, ce sang spécifique-là qui était mélangé à la sueur, à la transpiration du sang de Jésus. Lorsque tu prends ce sang et que tu dis, Satan, le sang qui a été versé dans le jardin de Gethsémani, qui a passé à travers ses pores, les pores du Seigneur, mélangés à la sueur, je viens contre toi avec ce sang. Et lorsque tu appliques ce sang dans ta vie, eh bien tu peux être alors au bénéfice, bien-aimé, de la guérison, de la trahison. Et il en découlera alors que dans ton couple, dans ta famille, au niveau de tes disciples, au niveau de leurs disciples à eux, au niveau de ton environnement, de ton entourage, tous ceux qui sont au bénéfice de ta couverture spirituelle, si tu appliques ce sang sur eux, ils vont commencer à guérir, à s'étendre, à se multiplier, à se fortifier et à recouvrer à nouveau une parfaite dignité. Mes amis, les experts disent aujourd'hui, avec la découverte qu'on a au niveau sur le plan scientifique, au niveau de l'utilisation de l'ADN. Vous savez que des découvertes invraisemblables ont été faites, des meurtriers qu'on n'avait jamais retrouvés 20 ans après à cause de l'ADN qui peut être exploité aujourd'hui. On les attrape et on les retrouve, on peut aller remonter jusqu'à eux. C'est absolument phénoménal. Et la Bible dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et les experts disent, aujourd'hui, les scientifiques disent que les malédictions, écoutez ce que je vais dire, générationnelles, peuvent s'étendre jusqu'à 60 générations. Est-ce que vous avez entendu? Les malédictions générationnelles peuvent aller en arrière, ils le trouvent dans l'ADN, jusqu'à 60 générations. Autrement dit, lorsque quelqu'un commet un acte terrible dans sa vie, cela relâche quelque chose dans l'ADN. Et lorsque cette personne maintenant procrée, lorsqu'elle enfante, eh bien cela dégage quelque chose dans son ADN qui est communiqué à sa postérité. Et cela passe de génération en génération. Et les scientifiques disent, parce que tu es un esprit, parce que tu as âme, et parce que tu as une âme et que tu vis dans un corps, eh bien ça se transporte. Et cette malédiction générationnelle peut aller jusqu'à, disent les experts, 60 générations en arrière. Et c'est pour cela que nous avons besoin impérativement de changer notre ADN, bien-aimé. La Bible dit que lorsque quelqu'un vient à Christ, il devient une créature nouvelle, une nouvelle créature. Et à ce moment-là, en vérité, lorsque j'ai une profonde révélation de la croix et que j'applique le sang de Jésus-Christ sur ma vie, mon ADN change, mon ADN change. Et c'est pour cela
que toi et moi, nous avons besoin de permettre au précieux sang de Jésus-Christ de nous laver dans toutes les dimensions de notre être, dans toutes les parties de notre être. Et c'est pour cela aussi que toi et moi, nous devons appliquer ce précieux sang de Jésus-Christ sur toutes les parties, absolument toutes les parties de notre vie. Cela a pour effet de briser les mauvaises choses, les blocages, les malédictions, jusqu'à toutes les générations en arrière qui ont besoin d'être touchées. Est-ce qu'il y a un problème de son ? Là devant, il y a un problème de son? Non? Ça va? Ok. Merci Seigneur. Dans Colossiens au chapitre 2, j'ai ma voix qui est enrouée, je le sais, et ma femme était aphone cette semaine et je prends le relais là, j'ai l'impression. Mais au nom de Jésus, je ne serai pas aphone. Alléluia. Ah, on me dit qu'il y a de l'eau, merci beaucoup. Mes disciples prennent soin de moi. Merci Régis, à la tienne. Dans Colossiens au chapitre 2 et au verset 14, il est écrit, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Laissez-moi vous dire ceci, lorsqu'un péché est commis dans ta vie, lorsque tu commets un péché, qu'est-ce qui se passe au juste? Cela donne immédiatement, écoute ce que je vais dire, un argument au diable qui va pouvoir alors se lever contre toi. Cela donne aux principautés des ténèbres littéralement un droit sur ta vie. Lorsque tu consommes dans un restaurant, avant de partir, tu payes la facture. Lorsque tu consommes au râtelier à la table du diable, il te fait payer la facture. Tu n'es pas dans le royaume de Dieu où Jésus a déjà payé la facture pour toi en versant son sang à ta place. Mais le diable cherche à ce que ton sang soit versé. Il est un méchant diable depuis le commencement. Il est meurtrier, père du mensonge. Il est crapuleux et c'est son job de l'être. C'est ainsi, mes amis. Et donc, lorsque tu commets un péché, le diable a un argument et c'est ce qu'il a cherché à faire avec Job en l'accusant. Il vient devant le trône de Dieu et il est l'accusateur des frères. Et c'est pour cela que tu dois utiliser ce sang pour annuler de tels arguments, pour détruire ces arguments diaboliques et pour que les puissances des ténèbres n'ont plus le moindre droit sur ta vie, sur tes enfants, sur ta famille, sur ce que tu touches, sur ce que tu as, sur ton ministère, sur tout ce que tu es, pour que les puissances des ténèbres perdent leur puissance et leur pouvoir. C'est ce sang-là qui a coulé précisément dans le jardin de Gethsémane, qui est un sang qui a vaincu la trahison que tu dois appliquer contre toutes ces choses. Dans Ésaïe au chapitre 61 et au verset 3e, Ésaïe 61, 3, il est écrit pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. Mes amis, il est question là de recevoir un esprit de louange au lieu d'un esprit abattu. C'est quoi l'esprit abattu? L'esprit abattu, ce n'est autre que la dépression. Hello, vous êtes là? L'esprit abattu, c'est de la dépression. Et mes amis, derrière la dépression se cache un esprit démoniaque. Il est question non pas d'être abattu, mais d'un esprit abattu. Un esprit abattu. Tu peux recevoir un costume de louange. Le costume représente l'onction de la louange. Au lieu d'un esprit abattu. Quand tu lis dans l'Écriture au sujet d'un manteau, d'un costume, il est question de l'onction qui te revêt, le manteau d'Élie, le manteau de Moïse. Lorsqu'on frappe les eaux s'écartent, etc. C'est l'onction qui provoque cela. C'est la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Mais là, il est question d'un esprit abattu. Donc, derrière la dépression se cache en réalité et en vérité un esprit démoniaque. Et en tant que leader, en tant que pasteur, mais aussi en tant que simple disciple du Seigneur, en tant que chrétien, tu ne dois pas
tolérer de garder de la dépression dans ton cœur. Tu ne dois pas garder un esprit abattu. Tu ne devrais pas le tolérer et au moindre moment. Parce que si tu tolères cela, c'est comme si tu te couches le soir avec un serpent dans ton lit. C'est un esprit démoniaque avec qui tu dors, avec qui tu couches. Tu ne peux pas tolérer une telle chose dans ta vie. Et je voudrais que tu comprennes bien que pour maintenir finalement les gens dans la dépression, comment agit le diable? Il utilise ce que la Bible appelle la culpabilité. Il utilise la culpabilité. Il te fait croire que tu es coupable, que c'est de ta faute. Et l'apôtre Paul lui-même, regardez dans l'Écriture, il dira: qui me délivrera de ce corps mortel? Je veux faire le bien et je fais quand même le mal. S'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à appliquer ce sang du premier versement qui a coulé dans le jardin de Gethsémani sur ta vie, sur ta famille, sur ce qui t'entoure, sur ta cellule, sur tout ce que tu touches. Et ne laisse plus jamais le diable t'accuser. Ne lui permets plus de te culpabiliser. Rappelle-toi la parabole du bon samaritain. Tu te rappelles de ce qui s'est passé là? Il y avait un homme qui venait d'être roué de coups au bord du chemin. Il a été blessé, il a été malmené, il a été laissé pour quasi mort, là au bord du chemin. Voilà qu'arrive un religieux, un pharisien, un soi-disant serviteur de Dieu. Il le regarde, il ne se soucie pas de lui et il continue son chemin. Il est complètement, ça ne le touche même pas. Il est d'une indifférence incroyable. Voilà qu'arrive un lévite. C'est quoi un lévite? Un lévite, c'est aussi un ministère au service de Dieu. Le lévite, c'est un chantre ou un musicien. C'est celui qui est un adorateur et qui remplit le temple de l'adoration, qui attire l'onction de Dieu. Et voilà qu'arrive ce lévite religieux et il agit de la même manière, exactement de la même manière que le pharisien. Il regarde cet homme qui est en train de mourir, qui a pris des coups par des malfrats, par des crapules qui ont voulu le tuer, qui l'ont dépouillé. Il le regarde, il reste d'une indifférence incroyable et il continue son chemin. Mes amis, mais voilà heureusement qu'arrive un inconverti. Un inconverti qui ne connaissait pas Dieu, un inconverti qui était rejeté et jugé par les religieux. Voilà qu'arrive un samaritain, un inconverti qui va prendre soin de cet homme. Laisse-moi te dire que souvent, les blessures les plus violentes, elles proviennent de ceux qui nous sont le plus proches. Celui qui était à terre était un juif. Peut-être même c'était l'un des pasteurs de la synagogue où il allait. C'était peut-être l'un des rabbins, ce pharisien ou de la synagogue qu'il fréquentait. Peut-être qu'il a entendu ce lévite qui a continué son chemin, chanter. Et je voudrais te dire que les blessures les plus violentes que nous recevons, souvent elles proviennent de ceux qui nous sont le plus proches, de ceux à qui nous ne pensons même pas qu'il soit possible qu'ils puissent nous blesser ou réagir de manière aussi crapuleuse. Et cela fait mal. Ce sont des blessures de trahison. Mes amis, souvent il peut arriver que les blessures les plus profondes viennent d'un papa, d'un père, d'une maman qui n'a pas pris soin de toi, d'un professeur que tu as eu des années durant et qui t'a maltraité, qui t'a jugé, qui a eu des paroles excessivement violentes à ton égard, de ton mari, de ta femme, ça peut être, c'est absolument, mes amis, c'est avec ce sang-là, ce sang qui a coulé dans le jardin de Gethsémani, que nous brisons la trahison qui fait partie des blessures les plus cruelles qui existent. Et quelquefois, malheureusement, nous sommes obligés de boire à cette coupe de la trahison, n'est-ce pas? Quelquefois, il nous faut avaler cette chose terrible qu'est la trahison. Mais le sang de Jésus-Christ, qui a été versé dans le jardin de Gethsémani, qui s'est mélangé à la transpiration du Seigneur, nous permet de pardonner et d'être libérés. Est-ce que vous êtes là ce matin? Le sang de Jésus-Christ qui a coulé à ce moment-là te permet de pardonner
et d'être libéré. Lorsque tu as des personnes autour de toi ou que toi-même tu n'arrives pas à pardonner, parce que c'est trop dur, parce qu'on t'a trop violenté, on t'a violé, on t'a fait du mal, il y a eu l'inceste sur ta vie, on t'a frappé injustement. L'on a fait des choses contre toi qui étaient terribles. Si tu veux être capable de pardonner, n'agis pas n'importe comment, utilise et invoque et proclame ce sang précis qui a été versé dans le jardin de Gethsémane quand Jésus était tellement sous pression et qu'il venait d'être trahi. C'est ce sang-là qui te permet de pardonner et de recouvrer ta parfaite liberté. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Oh, alléluia. Deuxièmement, deuxième effusion de sang, c'est le sang qui a coulé du corps meurtri du Seigneur à travers, lorsqu'on lui a labouré son dos, à travers 40 coups moins 1, à travers 39 coups de fouet, alors qu'il était dans la cour de la résidence du procureur et qu'on l'a flagellé, qu'on l'a fouetté presque à mort. Mes amis, ce sang-là, tu l'appliques pour être libre, pour te libérer de la rébellion. Mais pas que de la rébellion, aussi de la douleur. Pas que de la douleur, aussi de la maladie. Mes amis, pas que de cela, aussi de tes péchés. Ce sang qui a coulé du dos du Seigneur et qui a coulé à cause des 40 coups moins 1, te libère de la rébellion, te libère de la douleur, te libère de la maladie et te libère de nos péchés, de tes péchés. Toi et moi, nous sommes nés avec la rébellion dans nos tripes, mes amis. On n'a pas besoin d'apprendre à être rebelle. Laissez-moi vous dire, mes enfants, je n'ai jamais eu besoin de leur apprendre à se rebeller, à faire des colères, à me mentir, à faire des bêtises. Par contre, il a fallu les corriger pour qu'ils ne se rebellent pas, pour qu'ils fonctionnent, pour qu'ils marchent droit, pour qu'ils obéissent. Nous sommes nés avec cela dans nos tripes. Et croyez-moi, notre vieille nature a des ressources. Quoi qu'on dise, regarde par exemple, lorsque tu es en colère, qu'est-ce qui se passe lorsque tu te mets dans une colère exagérée? Qu'est-ce qui se passe? Même ceux qui t'entourent, même les plus proches, se rendent compte, ils vont le ressentir que quelque chose ne tourne plus rond avec toi. Tu n'es pas en colère avec eux, mais ils le ressentent. Ta colère, elle est littéralement liée à l'état de ton cœur. Elle est liée à l'état de ton être intérieur. Et cela émane quelque chose de toi. Tu n'émanes plus le même visage. Lorsque mes enfants désobéissent, lorsqu'ils manifestent de la colère, il me faut les corriger. Et je les corrige parce que je les aime, parce que ce sont mes enfants et que je veux qu'ils réussissent et qu'ils marchent droit. Lorsqu'un enfant d'un voisin fait des bêtises, fait des colères ou fait n'importe quoi et que le voisin en question laisse tout passer, ce n'est absolument pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Mais quand il s'agit de mes enfants, de ma fille, de mes enfants, alors je suis obligé de corriger parce que je les aime. Parce que je suis un papa qui est conscient de la portée de leur avenir. Mes amis, de la même manière, Dieu travaille dans notre caractère. De la même manière, Dieu est un père. Il n'est pas loin comme les étoiles, il s'intéresse à toi. Il est un père qui est plus proche que l'air que tu respires. Il s'intéresse à toi et il cherche à travailler dans ton caractère. Laisse-moi te dire autre chose, tu ne peux pas discutailler avec Dieu. Tu ne peux pas faire grève avec Dieu. En vérité, tu ne peux qu'une seule chose, il nous faut obéir, parce que la rébellion n'a pas de place dans le cœur d'un fils de Dieu. Mes amis, alléluia, le sang de Jésus enlève, ôte et brise nos rébellions. Ce sang qui a coulé du dos du Seigneur Jésus détruit les malédictions. Ce sang détruit les arguments et brise les puissances des ténèbres. J'ai appris autre chose également. C'est que la douleur est indépendante de la maladie. La douleur, c'est une chose. La maladie ou la blessure, c'est autre chose. Rappelle-toi qu'après la chute de l'homme dans le péché, Dieu dira à la femme, avec douleur tu accoucheras. Hello, tu enfanteras dans la
douleur. Mes amis, la douleur, un accouchement, ce n'est pas une maladie. Mes amis, la douleur, elle est indépendante de la maladie et des situations. Et laissez-moi vous dire que c'est ce sang qui a coulé suite au coup de fouet que Jésus a subi, qui annule l'esprit de la douleur. Il y a des gens qui sont malades, qui ont une tumeur cancéreuse, ils ne le savent pas, ils ne souffrent de rien du tout. Et d'un seul coup, lors d'une visite médicale ou d'une radio, on découvre une grosseur. Et on dit, oh, il faut faire des radios plus profondes, il faut faire une biopsie, il faut, monsieur, mais c'est cancéreux, on est obligé de vous envoyer à Villejuif. Et cette personne n'a jamais eu mal. Et pourtant, elle était malade. La maladie n'a rien à voir avec la douleur. La douleur n'a rien à voir avec la maladie. Ce sont deux choses complètement indépendantes. Bien sûr qu'elles peuvent marcher ensemble, mais ce sont deux choses indépendantes. Et laissez-moi vous dire que tout comme la maladie, c'est dans ces meurtrissures que toi et moi, nous sommes guéris. C'est dans ces meurtrissures, en appliquant ce sang-là, que tu peux être libéré de la douleur. Teste ça la prochaine fois que tu vas chez ton dentiste, parce qu'en général, ça fait un peu mal. Alors tu appliques le sang, tu dis à ton dentiste, attends, 5 minutes s'il te plaît, je voudrais appliquer le sang qui a coulé du dos du Seigneur sur ma bouche, et je confesse et je proclame que tout esprit de douleur dégage. C'est ce que j'ai fait la dernière fois que j'étais sur le fauteuil de mon dentiste à Bogota, et parce qu'avant qu'il me fasse un détartrage, et je sais que la dernière fois ça m'a chatouillé un peu beaucoup même, j'ai dit, oups, Seigneur, j'applique ce sang, et ça s'est passé comme une lettre à la poste. Le Seigneur est fidèle. L'esprit de douleur est brisé par la puissance du sang qui a coulé du dos du Seigneur. Ensuite, et cela te guérit également. La maladie est vaincue à travers les meurtrissures de Jésus-Christ. Alors écoutez, troisièmement, il y a le sang qui a coulé également de la tête du Seigneur Jésus à cause de la couronne d'épines qu'on lui a enfoncée dans sa tête. Alors, s'il vous plaît, ce n'est pas le sang de la couronne d'épines, n'est-ce pas? Comme j'ai déjà pu entendre certaines personnes le dire, oh merci pour le sang de la couronne d'épines, Seigneur. Non, mes amis, les épines n'ont pas de sang. Hello, est-ce que vous êtes là? Soyez précis. Par contre, il faut que tu parles et que tu proclames et il faut que tu appliques, que tu proclames et que tu appliques le sang qui a coulé de la tête du Seigneur Jésus à cause de la couronne d'épines qu'il a dû porter. Si tu t'attaques aux démons en parlant du sang de la couronne d'épines, les démons vont se regarder, ils ne vont rien comprendre. Et ils vont dire, comment ça, des épines n'ont pas de sang, on ne va pas bouger. Qu'est-ce qu'ils racontent? Et personne ne va plier le genou, personne ne va partir. Ils se diront entre eux, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? On ne comprend rien. Les épines ont du sang, mais n'importe quoi, il ment. On ne va pas partir. Mais en parlant du sang de Jésus-Christ, qui a coulé de sa tête à cause de la couronne d'épines qui a été enfoncée dans sa tête de manière violente, non seulement les démons comprendront, mais ils devront obéir et dégager dans le nom de Jésus-Christ à cause de ce sang. Mes amis, la terre a été maudite à cause du péché. Et à cause du péché, la Bible dit que la terre aujourd'hui est couchée sous la puissance du malin, c'est-à-dire du diable. Vous savez, après que Dieu avait dit à la femme qu'elle enfantera, qu'elle accouchera dans la douleur, il a aussi dit à Adam qu'il devra travailler et gagner sa vie à la sueur de son front pour subvenir. Et nous savons, n'est-ce pas, que les ronces, que les épines et que les autres mauvaises herbes ont pris le dessus sur les bonnes semences. Nous savons aussi qu'aujourd'hui, lorsque tu ensemences, tu as du mal à récolter un plein potentiel, un 100%. Non, au contraire, tu es obligé, à cause des ronces, des mauvaises herbes, de mettre des pesticides et des pesticides, de mettre de l'engrais, à cause des mauvaises plantes qui pompent les bons éléments de la terre et qui appauvrissent la terre. Mes amis, c'est
nous savons ces choses. Nous savons que les épines et autres ronces, une fois que la semence est mise à terre, elles viennent aussi pour étouffer la récolte et amener ainsi un manque de prospérité, un manque de rendement dans la récolte. Et en vérité, ce versement du sang, il arrête, il annule tout ce qui cherche à freiner ta conquête. Est-ce que vous êtes là? Il me faut appliquer ce sang sur tout ce qui s'oppose il faut que tu l'appliques sur tout ce qui s'oppose à ta conquête dans le monde spirituel, sur tout ce qui cherche à bloquer, écoute bien, tes finances. Tout ce qui cherche à te voler ton argent, tout ce qui cherche à amoindrir, à te garder dans la pauvreté, tout ce qui cherche à bloquer ce que tu entreprends, tout ce qui amène un esprit de non-accomplissement, c'est ce sang qui a coulé de la tête à travers la couronne d'épines, à cause de la couronne d'épines, que tu dois appliquer sur ces situations. Tout ce qui cherche à amener un non-accomplissement dans ta vie, il faut que tu ailles contre cela, en disant: Satan, je viens contre toi, non pas avec n'importe quel sang, mais avec le sang de Jésus qui a coulé de sa tête à cause de la couronne d'épines. Et à ce moment-là, hop, la libération arrive. Les puissances de ténèbres sont obligées de lâcher prise et l'ambiance spirituelle change et cela a un impact sur les éléments physiques autour de toi. Le quatrième versement du sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui a coulé de son visage lorsqu'on lui a arraché la barbe. On lui a arraché tellement violemment que des morceaux de peau sont partis et il a saigné de son visage. Et ce sang-là, il te faut l'appliquer de manière spécifique et le proclamer contre, écoute bien ce que je veux dire, contre les critiques, contre les jugements, contre les mauvais jugements, contre les doigts de manière injuste qui sont pointés contre toi. Il te faut appliquer ce sang contre toutes les mauvaises paroles que certaines personnes ont pu avoir à ton égard, en te liant avec des paroles de malédiction, en ayant des paroles méchantes contre toi. Et ce sang, lorsque tu l'appliques contre cela, eh bien, te restaure et annule les malédictions qui cherchent à te salir, qui cherchent à salir ton image. Le visage est le reflet de ton image. La première chose qu'on voit lorsqu'on aborde une personne, ce n'est pas ses chaussures, mais c'est son visage. Lorsque quelqu'un vient vers toi te saluer, tu ne fais pas ça, non? Mais tu le regardes dans ses yeux. Et c'est la première chose. Et ce que le diable cherche à salir, c'est ton image. Tu dois appliquer le sang de Jésus-Christ contre les critiques. Lorsque tu entends des critiques infondées contre l'Église ou contre ta vie ou contre ta famille ou peu importe, contre ton leader, etc., applique ce sang et dis: Satan, ça suffit, je viens contre toi avec le sang qui a coulé du visage du Seigneur Jésus. Tu ne saliras pas mon image et tu ne saliras pas le peuple de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne saliras pas l'Église du Seigneur, car je viens contre toi avec le sang de Jésus-Christ qui a été versé lorsqu'on lui a arraché sa barbe, lorsqu'on l'a meurtri dans son visage. Tu dois aussi appliquer ce sang lorsque, par exemple, tu veux élargir ton image et toucher plus de monde autour de toi. Imagine, par exemple, que nous souhaitons pénétrer davantage à la télévision pour être, ou être davantage connus au niveau des médias. Eh bien, c'est ce sang-là. Le diable ne veut pas que tu rentres dans les télévisions avec l'Évangile. Hello? L'évangile prêché ne revient pas sans produire son effet. Le diable devient fou. Il préfère balancer des émissions iniques, des téléfilms où l'on couche à tort et à travers, des choses sales, des
des téléfilms où l'on divorce, où l'on tue, où il y a de la violence, de la haine, où il y a des choses qui te volent le repos dans ton sommeil, des films d'horreur, etc., etc., des téléfilms ou alors des émissions, je ne sais pas comment elles s'appellent, là où tout le monde vit ensemble et ça couche, ça se dispute, les téléréalités, etc. Ça intéresse le diable pour voler le bon entendement des gens, pour les polluer, pour les détruire, leur mettre des fausses images mauvaises dans leur tête, dans leur cœur, pour briser, pour amener ces gens à s'identifier à ces gens et à briser eux-mêmes leur vie. Mes amis, mais lorsque nous voulons conquérir la télévision, c'est avec ce sang-là, ou les médias, c'est ce sang-là qu'il faut appliquer. Si on veut de meilleures installations, je rêve de voir cette moquette être changée. Je rêve de voir des installations d'insonorisation contre les parois du mur. Je rêve de voir une meilleure isolation au niveau calorifique, au niveau pour éviter de la chaleur, etc., etc. Je rêve de voir des chaises plus confortables. Hello, vous êtes là, non pas pour que tu t'endormes, mais pour que tu sois confortablement assis. Ça fait partie de notre image. Est-ce que vous êtes là? Et lorsque nous voulons acquérir ces choses, une meilleure décoration, mais ça c'est vrai aussi chez toi, si tu cherches une meilleure décoration dans ta maison, si tu veux un meilleur appartement, ça fait partie de ton image. Si tu veux acquérir un meilleur véhicule, etc., etc., c'est ce sang-là que tu dois appliquer, qui a coulé du visage du Seigneur Jésus sur les situations qui ont besoin d'être touchés. Pourquoi faut-il appliquer ce sang pour conquérir de meilleures choses? Parce que ce sang qui a coulé du visage du Seigneur Jésus est en rapport, et je le redis volontairement, avec notre image. Mes amis, le Seigneur a versé ce sang-là pour que toi et moi, nous puissions bénéficier de la meilleure image à titre personnel, mais aussi au niveau de l'Église, aussi au niveau de ta famille ou de ton entreprise, etc. Le Seigneur a versé ce sang pour que tout simplement tu aies accès à l'excellence. Dis avec moi l'excellence. Dis à ton voisin, tu es un fils de roi. Beaucoup de gens pensent qu'être chrétien, c'est faire pitié. Laisse-moi te dire, ces gens qui pensent ainsi n'ont rien compris de la révélation de la croix. Jésus n'est pas mort en vain, mais il est mort pour que tu puisses toucher à l'excellence, pour que tu puisses faire envie plutôt que pitié, et pour que tu puisses lever une nouvelle génération de disciple qui a envie de servir ce Dieu qui est glorieux et qui est merveilleux et qui a payé pour cela sur la croix. Non, les meilleures choses ne sont pas pour le monde, mais pour les fils et les filles du Dieu vivant, à qui l'or et l'argent appartiennent. Oh, alléluia! Une meilleure image. Il nous faut donc appliquer ce sang qui a coulé au niveau du visage du Seigneur pour qu'on soit au bénéfice de la meilleure image. Et cela dans tous les domaines de la vie. Le meilleur est pour nous. Ne te limite pas à des choses de deuxième choix. Ne te limite pas à des choses médiocres. Mais s'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, proclame et applique ce sang sur ta vie, sur tes besoins, sur ta cellule, sur ta famille, sur ton entreprise, sur l'Église. Et tu verras qu'à partir de là, que Dieu va commencer à t'ouvrir les écluses du ciel en te donnant accès à l'excellence. Le meilleur, c'est pour toi. As-tu remarqué qu'actuellement, tout passe par les réseaux sociaux, par l'Internet? On parle beaucoup de Facebook, de Twitter, d'Instagram et d'autres encore, je ne vais pas tous les citer, mais regarde, tout s'organise à travers des moyens modernes actuellement. Pourquoi? Regarde, même le transport. Lorsque j'ai besoin d'un transport rapide et pas trop cher à Paris, je prends mon smartphone, je clique sur Uber et dans les 3 minutes qui suivent, j'ai une voiture qui est là. Tout s'organise à travers les médias, à travers l'Internet, ou Uber ou des organisations similaires qui fleurissent actuellement. Tout passe par l'Internet. Pourquoi?
parce que le monde s'accélère. Et aussi le retour du Seigneur est très très proche. Et que l'Internet aujourd'hui permet une diffusion de l'information en temps quasi réel. Mes amis, c'est à la vitesse de la lumière. Les câbles de l'Internet qui traversent les océans, c'est de la fibre optique. C'est de la lumière qui est envoyée. Et cette lumière qui est composée d'informations, elle circule à combien ? 300 000 km à la seconde. Hello, est-ce que vous êtes là? Autrement dit, lorsqu'un attentat a lieu en Australie ou en Israël ou aux États-Unis ou à Paris, dans la fraction de seconde qui suit, dès que quelqu'un a pris une photo et a cliqué, le monde entier est arrosé à travers les réseaux sociaux ou autres médias. En un clin d'œil, on est tenu au courant en temps réel, en temps quasi 300 000 km/s, c'est du temps réel. Est-ce que tu es présent sur les réseaux sociaux en tant que chrétien aujourd'hui? Hello! Est-ce que tu es présent sur les réseaux Instagram, Facebook, Twitter, etc. Maintenant, bien évidemment qu'il te faut faire attention, il te faut de la sagesse. N'expose pas ta vie privée. Ne l'expose pas. Tu n'as pas besoin de photographier tous les jours ton assiette, comme c'est la coutume de quelques-uns, pour montrer ce que tu manges. Ne sois pas fou, sois sage. Prends ce temps pour prier. Mais ça te prendra 5 minutes par jour pour pouvoir communiquer l'Évangile, pour pouvoir être efficace, pour élargir l'impact de ta cellule, l'impact de ton ministère, de ton entreprise, de ta vie. Utilise les réseaux sociaux pour poster 1, 2 ou 3 images, si tu le peux, par jour, mais en préservant ta vie privée. N'expose pas ta vie à n'importe qui publiquement, mais cela te permet de promouvoir l'Évangile, ta cellule. Cela te permet de dire des bonnes choses au sujet de l'Église et de donner envie aux perdus de se joindre au peuple de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de partager ton témoignage sur l'Internet? Qu'est-ce qui t'empêche de parler du miracle que tu as vécu durant la rencontre sur Facebook ou Instagram? Qu'est-ce qui t'empêche de parler de guérison ou de miracle? Lorsque ton pasteur met des posts en ligne ou des photos en ligne au sujet de l'Église ou des cultes, s'il te plaît, ne te contente pas juste de liker, juste de dire j'aime, mais mets un commentaire. Dis oui, j'ai été guéri, oui, j'ai ceci, oui, j'ai cela. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'en le faisant, tu fais circuler l'information toute à nouveau. Si tu ne fais que j'aime, elle ne circulera pas plus loin. Dès que tu mets un commentaire, ça se remet en circulation. Et ça évite que les posts tombent dans les cimetières de l'Internet, mais qu'au contraire, que l'Évangile continue à avancer. Et si tu appliques ce sang qui a coulé du visage du Seigneur Jésus sur tous les domaines de ta vie, l'Église, ton appartement, ta maison, ton entreprise, ta cellule, ton ministère, tout change. Ton foyer, tout change. Cherche l'excellence en utilisant ce sang qui a à voir avec l'image de ta vie. Ensemence pour cela. Dieu s'intéresse à ton image. Dieu s'intéresse à ton image. Il est un père et il veut que tu réussisses et que tu sois au bénéfice du meilleur. Et en tant que fils ou fille de Dieu, tu dois te fortifier dans ta nation. Oh, alléluia! Tu dois te fortifier. Laisse-moi aussi te dire, pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que si tu continues à penser comme un pauvre, alors que tu es fils d'un roi, du roi des rois, si tu continues à penser comme un pauvre, tu vas être traité comme un pauvre. Et tu vas même te traiter toi-même dans ta mentalité comme un pauvre. Alors s'il te plaît, applique ce sang sur ta vie et change de mentalité. C'est pour cela que la Bible dit que le pauvre dise « Je suis riche ». Alléluia. Dis avec moi que le pauvre dise « Je suis riche ». Amen. Mes amis, Dieu ne veut pas que tu limites les choses. Dieu ne veut pas que je limite les choses. Au début, avant qu'on commence à téléviser nos cultes, je me suis dit, oh Seigneur, on aurait juste besoin d'une caméra, une petite caméra, s'il te plaît. C'est quand même pas le bout du monde. Mais pendant que moi, j'étais en train de penser, Seigneur, donne-moi une petite caméra. Le Seigneur, lui, il a pensé, je te donne une télé. Pourquoi tu veux une caméra? Je te donne une télévision. Pourquoi tu veux limiter les choses?
Tu penses quelquefois, Seigneur, il me faut un pain. Et le Seigneur dit, mais je vais te donner une boulangerie. C'est plus facile, non? Seulement le problème, c'est que s'il te donne une boulangerie, il faut que tu travailles. Hello? Est-ce que vous êtes là? Le problème, c'est que s'il te donne une télévision, il faut que tu te mettes au travail, il faut que tu lèves une équipe. Il faut que tu enlèves au moins 12 pour pouvoir y arriver et pour qu'ils fassent des petits eux aussi. Parce que sinon, tu vas te limiter. Mais le Seigneur a des réponses et il ne veut pas que tu te limites. Le Seigneur dit, demande-moi et je te donne les nations de la terre. Demande-moi et je te donne les nations de la terre. Alléluia, amen. Est-ce que tu vas appliquer ce sens sur ta vie pour que ton image devienne excellente? 5e versement du sang. Il est sorti des mains du Seigneur Jésus lorsqu'on l'a cloué de part et d'autre sur la croix. Et ce sang-là, mes amis, il a à voir directement avec l'imposition des mains qui active les dons du Saint-Esprit de Dieu et qui communique l'onction du ministère. Mes amis, qui communique la guérison, qui communique l'onction du miracle, l'onction des signes, des prodiges. Avez-vous remarqué que la logique humaine s'oppose au miracle de Dieu? Faites attention, parce qu'il existe une foi démoniaque que seul le sang de Jésus-Christ qui a coulé des mains du Seigneur annule à travers l'activation du don du miracle, du don de guérison, du don de délivrance, par imposition des mains, par le fait de le communiquer. Avez-vous remarqué que la sagesse humaine s'oppose à la sagesse de Dieu? La sagesse humaine essaye de tout comprendre, de tout décortiquer, de tout analyser, et cela s'oppose à la sagesse de Dieu qui est surnaturelle. Tu ne peux pas décortiquer le surnaturel. On est dans le domaine de l'esprit. La sagesse humaine fait oublier aux hommes qu'ils sont avant tout un esprit. Ils pensent qu'ils sont qu'une âme, comme un chien, comme un animal, qui a un corps où tout doit être expliqué de manière psychologique ou autre. Non, tu es un esprit. La sagesse de Dieu, elle est surnaturelle, car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Avez-vous remarqué que la divination s'oppose à la parole de connaissance? Mais laissez-moi vous dire, une voyante, un gars d'or, un gars des affaires, un marabout, comment tu veux l'appeler encore? Il agit de la même manière qu'un serviteur de Dieu, qu'un prophète de Dieu. La problématique, c'est que la source d'information n'est juste pas la même, mais cela passe aussi par l'intuition, par son esprit, de la même manière. Le même canal est utilisé, mais les sources d'information sont complètement opposées. D'un côté, il y a le diable et les démons qui inspirent. De l'autre côté, cela vient directement de l'Esprit du Dieu vivant. Mes amis, le sang de Jésus enlève et brise ce qui s'oppose aux dons spirituels et à l'exercice des dons spirituels. Ça veut dire, ça s'oppose à ce qui, ça brise ce qui veut s'opposer au miracle de Dieu dans ta vie. Ça brise ce qui veut s'opposer à la guérison de Dieu dans ta vie. Ça s'oppose à ce qui veut amener la bénédiction. Ça brise les oppositions qui veulent voler les bénédictions de Dieu dans ta vie. Mes amis, ce sang qui a coulé des mains du Seigneur, il faut que tu l'utilises pour que tes dons spirituels s'activent et pour que tu entres dans la parole de connaissance, dans le miracle, dans les choses du surnaturel de Dieu. Laisse-moi te donner un conseil, s'il te plaît. À partir d'aujourd'hui, fais très attention de ne pas te laisser imposer les mains par n'importe qui. Même si c'est soi-disant un serviteur de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a un costard 3 pièces et une grande cravate, tu sais, la soutane évangélique, que tu dois faire confiance de manière aveugle. Laisse-moi te dire quelque chose. Fais attention à qui, quelle est la couverture spirituelle de cette personne. Est-ce que c'est une personne qui a des œuvres de division dans sa vie? Est-ce que c'est une personne qui s'est autoproclamée? Qui est sa couverture spirituelle? Est-ce qu'il est au bénéfice d'une protection spirituelle? Fais attention. Oh, je vais plus loin que cela. Fais attention au coiffeur qui, pendant le shampoing, te fait un massage de ta tête. Je sais par expérience, et mon épouse qui est là,
Elle était maître coiffeur, elle avait 3 salons en Alsace, 2 salons à Kourou. Elle avait 27 employés en Alsace, dans la région mulhousienne et à Strasbourg. Elle avait, je crois, à un moment donné, jusqu'à une quinzaine d'employés à Kourou sur 2 affaires. Elle connaît le métier. Si moi je ne le connais pas, elle le connaît. Crois-le-moi. Et je peux te dire, par contre, par expérience, que lorsqu'il fallait, alors que je l'aidais à l'époque à faire la gestion des magasins, laisse-moi te dire, alors que quand il fallait embaucher les coiffeurs, 70% dans ce milieu, peut-être 50% dans ce milieu, beaucoup dans ce milieu, aujourd'hui de plus en plus, ont tendance à avoir une sexualité pervertie, beaucoup d'homosexualité dans ces milieux. Malheureusement, je n'ai rien contre les homosexuels, j'aime les homosexuels et je voudrais les voir être délivrés parce qu'ils sont malheureux dans cette situation. Et je voudrais qu'on ait de la compassion à leur égard pour qu'ils puissent entrer dans notre église sans jugement, sans avoir un doigt de jugement contre eux, mais être au bénéfice d'un week-end rencontre et recevoir une pleine délivrance, être au bénéfice du sang de Jésus qui a coulé des mains du Seigneur, qui a coulé de son visage pour qu'ils puissent restaurer et recouvrer une dignité parfaite dans leur vie et pouvoir à nouveau regarder les autres et se regarder soi-même de manière correcte avec leurs propres yeux. Mais je sais une chose, mes amis, aujourd'hui, je sais. Et si je n'ai rien contre ces personnes et si je les respecte, laissez-moi vous dire, je me garderai de me faire masser mon cuir chevelu ou de me faire couper les cheveux par une telle personne. Parce que je ne veux pas qu'on pose ses mains sur ma tête avec un tel esprit dans les tripes. Parce que si tu laisses faire, à un moment donné, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie spirituelle? Je ne comprends pas, je prie et j'ai l'impression que ça ne monte pas plus haut que le plafond. Mais où est l'onction? Où est ceci? C'est comme une chape d'airain qui a commencé à être mise sur ta tête. C'est une imposition des mains. Mes amis, faites attention au massage. Lorsqu'on vous masse la tête, lorsque ton esthéticienne ou autre te fait des massages, particulièrement au niveau de la tête, protège ta tête et ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Moi, je me rappelle, mon épouse, un jour, alors qu'on venait d'arriver à Kourou, elle allait se faire masser, tu sais, les drainages lymphatiques, par une esthéticienne qui était non loin de son affaire à l'époque. Jusqu'au jour où elle a posé la question à cette dame, mais pourquoi vous me massez toujours pieds nus? Elle était sur le sol, sur le carrelage, pieds nus. Elle lui dit, parce que je retire les forces d'en bas, l'énergie monte en moi. À partir de ce jour-là, elle a compris, on a délié, on a brisé tout attouchement et tout ce que cela a pu laisser et ciao. Ciao, bye. Plus besoin de ces massages-là. Non. Oh, alléluia, je lui ai dit, chérie, moi je vais te faire les massages. Alléluia. Amen. C'était du tout bénéfice pour moi. Gloire à Dieu. Mes amis, tout cela pour vous dire, appliquez ce sang pour que le discernement des esprits vous soit accordé. Est-ce que vous êtes là? Ça, c'est le sang des mains de Jésus. Les mains, ce n'est pas anodin une main. Elle peut frapper, elle peut violenter, elle peut laisser des marques, elle peut caresser ou elle peut te communiquer quelque chose. La main est faite pour communiquer, la main est faite pour donner, pour recevoir. Il y a quelque chose qui se passe sur le plan spirituel. Et lorsque tu appliques ce sang qui a coulé des mains du Seigneur Jésus sur ta vie, sur ta tête, sur ton corps, tu peux briser avec ce sang toutes les conséquences des mauvaises impositions des mains. Et là, tu vas revendiquer maintenant le discernement des esprits au nom de Jésus-Christ. Enlève ces chapes spirituelles, ces toits spirituels qui n'ont rien à faire sur ta tête. Toutes ces choses mauvaises qui peuvent se trouver au-dessus de toi, brise-les dans le nom de Jésus-Christ en appliquant le sang qui a coulé des mains du Seigneur Jésus. Regardez, l'opposé du parler en langue, c'est quoi? C'est quoi l'opposé du parler en langue? C'est les murmures. C'est le commérage. Lorsque je parle en langue, je glorifie le Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui dit les bonnes choses en moi. Mais l'opposé, ce sont les commérages, ce sont les murmures. C'est une arme de Satan. C'est une arme de Satan qui cherche à utiliser ta bouche. L'opposition de l'interprétation des langues. Ce matin, il y a une parole à ce sujet. Yves nous a partagé une parole de Dieu. C'est quoi l'opposition de l'interprétation des langues? Vous voulez le savoir? L'opposition de l'interprétation des langues,
c'est la désinformation, les mauvaises nouvelles. Et on est bombardé de cela, de désinformation. On manipule les masses à travers les médias en leur disant ce qu'ils doivent dire. Vous pensez quoi lorsqu'un pays attaque une autre nation pour une guerre? Qu'est-ce que bombarde en premier la nation qui attaque pour affaiblir? Les médias, pour qu'il n'y ait plus d'informations fausses qui puissent circuler. Sinon, on endort les gens, on les manipule, on leur fait croire qu'ils sont forts alors qu'ils vont être rasés comme du gibier. Laissez-moi vous dire, c'est les désinformations, les mauvaises nouvelles, les fausses nouvelles, c'est l'opposition de l'interprétation des langues. Mes amis, la prophétie, c'est la parole correcte de Dieu. La prophétie, c'est la parole correcte de Dieu. Et son opposé, c'est la parole de l'homme. C'est la science humaine qui est tellement limitée et si souvent remise en question parce qu'on se rend compte qu'on s'est planté, que c'était faux. Le sang de Jésus qui a coulé de ses mains à travers l'œuvre de la croix s'oppose à ces mauvaises choses, nous libère de telles oppositions et de mauvaises choses. Le 6e versement de sang a eu lieu à travers les pieds du Seigneur lorsqu'on l'a cloué là aussi sur la croix. Et là, il y a eu du sang qui a coulé. Et cela me parle du lieu. Cela me parle de l'endroit où se trouvent mes pieds. Cela me parle du lieu, de l'endroit où je suis. La question à se poser toujours. Et tu dois tous les jours appliquer ce sang sur ta vie. Tu vois, si tu appliques ces 7 versements du sang, tu as déjà un bon culte personnel, non? Tu as déjà du temps à passer. Laisse-moi te dire, ce sang-là, il me parle du lieu et la question est que je dois me poser, suis-je dans le lieu correct? Et suis-je avec les gens corrects? Suis-je entouré des bonnes personnes et au bon endroit? Choisir d'être dans le lieu correct avec les gens corrects. Fais attention aux invitations. Ah frère, viens, je t'emmène visiter une autre église. L'herbe du voisin est plus verte chez le voisin. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Si Dieu t'a placé là, c'est parce qu'il a voulu que tu sois dans cette famille. C'est parce qu'il a un plan pour toi. C'est parce qu'il veut te faire évoluer. Lorsque tu réponds à une telle invitation, tu n'es plus avec les personnes correctes, même si c'est au sein du peuple de Dieu. C'est une autre famille. C'est une autre onction. À force de mélanger les onctions, c'est comme quand tu mélanges des gaz, ça devient une bombe et ça fait péter le plan parfait de Dieu pour ta vie. Laisse-moi te dire, tu vas tellement finir par courir que tu vas devenir un SEF, un sans église fixe, et plus aucun pasteur ne te fera confiance et tu ne serviras plus jamais le Seigneur. Ce que le diable veut, c'est voler ton appel. Ce que le diable veut, c'est voler le caractère de Christ qui te demande de persévérer, qui te demande d'expérimenter la fidélité, qui te demande d'expérimenter l'engagement, qui te demande de rester coûte que coûte et d'expérimenter même le pardon lorsque tu aurais été blessé. Pour que tu grandisses dans la connaissance et dans le caractère de Christ, pour que tu deviennes capable et apte de le servir. Parce que quand tu sers, tu vas prendre des coups. Le service est fait parce qu'on est entouré d'hommes, de femmes qui sont imparfaits, tout comme je le suis. Et en cela, tu dois te fortifier dans le Seigneur. Et donc, fais attention aux invitations. Fais également attention aux invitations de qui tu reçois chez toi. Ou de l'invitation à laquelle tu vas répondre. En discutant avec... Non, il nous faut vraiment être dans le lieu correct et avec les gens corrects. Un jour, en discutant avec le pasteur César, il nous a raconté une histoire. Il était très proche d'un ministère qui s'appelle le docteur Derek Prince. Et vous le connaissez, je le sais, Derek Prince ou Derek Prince. On vend ses bouquins en librairie, il me semble. Et c'était quelqu'un, il n'est plus de ce monde aujourd'hui, ça fait maintenant quelques années qu'il est décédé. C'est récent d'ailleurs. Et c'était un homme extraordinaire qui avait un ministère d'une carrure apostolique et un docteur qui a laissé... il a beaucoup influencé le ministère du pasteur César Castellanos, y compris même au niveau des rencontres. Beaucoup des enseignements sont tirés
de ce qu'a laissé le docteur Derek Prince. Et un jour, ils ont mangé ensemble. Et le pasteur César nous racontait cela. Et il disait au docteur Prince, pasteur, si tu avais le choix de pouvoir revenir en arrière dans ta vie, il était déjà âgé à ce moment-là, qu'est-ce que tu aurais changé dans ta vie? Et là, il a réfléchi un instant et l'a regardé et lui a dit, si j'avais dû changer une seule chose, la seule chose, c'est que j'aurais fait beaucoup plus attention à ne plus perdre mon temps à répondre à n'importe quelle invitation pour éviter de me laisser contaminer, être contaminé au niveau de mon cœur et de ma pensée par des gens qui n'ont pas un cœur et des motivations correctes aux yeux du Seigneur Jésus. Waouh! Par des gens qui n'ont pas une motivation de cœur et des pensées correctes selon le Seigneur Jésus, aux yeux du Seigneur. Par des gens, il disait, j'aurais choisi de ne plus répondre à des invitations de gens qui ne font que parler négativement, critiquer ou juger. Non, j'aurais refusé cela et j'aurais gagné du temps dans ma vie. Tu sais, un autre exemple qui nous a beaucoup impacté, mon épouse et moi, quand le pasteur César nous l'a partagé, Sarita qui vient de se marier, Sarah, la plus jeune. Son mariage a eu lieu dernièrement avec le fils du pasteur Lao Jair Guerra, que vous connaissez ici pour beaucoup. Il est venu à plusieurs reprises. Un grand ami qui est à Brasilia, qui a une très très grande église. Et Sarah, un jour, elle vient voir son père, le pasteur César, et elle lui dit, « Papa, je veux aller faire l'école biblique chez tel et tel ministère aux États-Unis. » C'est un grand ministère qu'ils connaissent bien. Il a prêché à Bogota. C'était le pasteur Steven Furtick. Et je voudrais faire 1 ou 2 années d'école de ministère dans son église. Et le pasteur César lui dit, Sarah, ok, c'est super, tu vas apprendre des choses que tu ne connais pas encore. Et puis c'est une autre expérience, c'est un autre ministère. Ça va apporter un dépôt de bénédiction dans ta vie, j'y vois aucun inconvénient. Le pasteur Steven est très très correct. Et puis le soir, il est allé se coucher après le dîner et il n'a pas pu s'endormir. Le Seigneur ne l'a pas laissé en paix. Et là, l'Esprit de Dieu le travaille. Et le pasteur César reçoit comme une vision ouverte et l'Esprit de Dieu lui parle comme à travers une parole de connaissance. Et lui dit, si tu laisses partir Sarita, ta fille, aux États-Unis pour cette école biblique, elle va bousiller, elle va passer aux côtés du plan parfait que j'ai pour elle. Et le pasteur César dit, mais pourquoi, Seigneur? Et là, l'Esprit de Dieu lui révèle et lui dit, écoute, il y a actuellement dans cette école un jeune homme qui vient d'un certain milieu d'église d'Australie, qui est très en vue, très connu. Et ce jeune homme est là-bas actuellement pour se faire former et aussi en partie même pour enseigner. Mais il a un très fort, tout en étant serviteur de Dieu, il a un très fort esprit de séduction. Et il va faire tourner la tête de ta fille et elle va s'amouracher de lui. Et elle se perdra parce que ça ne tiendra pas et elle cassera le plan parfait que j'ai pour elle. Elle cassera sa vie. Et le lendemain matin, il en a parlé tout de suite à son épouse, à la pasteur Claudia, qui lui a dit, écoute chérie, il faut qu'on parle avec Sarah. Et ils ont parlé avec Sarita, qui est très docile, et qui a dit, bon papy, si tu dis que c'est pas bon, pas de problème, écoute, je reste là. Et c'était juste une idée que j'avais, mais si tu me dis pas, allez, c'est affaire classée, et puis c'était fini. 3 mois plus tard, il y a eu à l'époque le mondial du football au Brésil. Et la famille, parce que la pasteur Claudia était déjà ambassadrice de la Colombie, sur le plan politique, donc diplomatique, à Brasilia, et les pasteurs Guerra étaient devenus des amis, ils ont reçu la vision dans cette période-là, etc., etc. Et ils sont partis à Brasilia pour assister juste à un match, et puis revoir les amis et travailler pour l'œuvre de Dieu, faire d'une pierre deux coups. C'est là que Sarita a été invitée.
dans la maison du pasteur Lau et qu'elle a rencontré son futur mari. Et c'est à partir de là, parce elle a su être au bon endroit, avec les personnes correctes, qu'elle a pu commencer une amitié spéciale qui a débouché sur des fiançailles, qui a débouché sur la préparation du mariage qui a eu lieu là, il y a quelques semaines de cela, à Miami, aux États-Unis. Aujourd'hui, elle sert le Seigneur aux côtés du fils du pasteur Lau Jair dans un ministère excessivement puissant. Elle déménage à Brasilia et elle va avoir une expérience incroyable au niveau du ministère avec une personne de si haute valeur qui est un cadeau que Dieu lui a donné. Mes amis, même pour envoyer ton enfant dans une autre école ou dans une école soi-disant biblique, fais attention et applique le sang des pieds de Jésus-Christ sur la vie de ton enfant et de ta famille, parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Fais attention, le diable cherche à détruire le plan parfait. Cela doit nous parler. Mes amis, quelquefois dans certaines écoles bibliques, dans certains milieux actuellement, c'est incroyable. Il y a même de manière subtile un esprit d'humanisme qui se cache derrière. C'est excessivement subtil. L'on cherche à solder le niveau d'exigence de la parole de Dieu. L'on cherche à adapter, l'on cherche à faire croire que ceci. Et on commence à passer aux côtés des vraies valeurs, à être léger avec la repentance, avec la délivrance, avec le baptême du Saint-Esprit, etc., etc. Regardez certains milieux, on pourrait en parler, il y a eu un certain mouvement qui était excessivement puissant à une époque qui est né par le ministère, un ministère anglais excessivement puissant. Je parle de William Booth, qui a donné naissance à une œuvre phénoménale qui a eu une portée vraiment magnifique. Le jour où dans ce milieu, dont je me tairai le nom, il a été décidé de ne plus baptiser les gens, mais de les faire passer sous le drapeau simplement. Et le jour où il a été décidé de ne plus célébrer la Sainte Seine, tout a coulé. Et aujourd'hui, c'est qu'une œuvre sociale, du moins en France. Encore ici, sur nos terrains, ça reste des églises évangéliques dignes de ce nom. Mais quand tu vas en Europe, c'est fini. C'est fini, c'est plus que de l'œuvre sociale. Alors que c'est, soi-disant, une œuvre chrétienne. Mes amis, nous devons faire très attention et être très attentif. Applique toujours ce sang-là du Seigneur Jésus qui a coulé de ses pieds. Par la prière, tu l'appliques sur toutes les situations qui se présentent par toi. On te propose un nouveau poste, on te fait miroiter des choses extraordinaires. On te dit, tu vas gagner ça et avoir des primes. Applique ce sang. Il est possible, j'ai connu un jour un homme, il a laissé un job qui était excellentissime. Il avait une garantie, un CDI en main, il ne pouvait pas être mis dehors, il y avait de l'ancienneté. Et il est parti parce qu'une société d'assurance lui avait promis monts et merveilles. Mes amis, avec des salaires mirobolants. Le jour où il avait épuisé son carnet d'adresses et qu'il pouvait plus, qu'il n'avait plus assez de connaissances pour vendre des contrats, ils l'ont mis vulgairement à la porte et il avait tout perdu. Ça a duré 4 mois. Et il a été viré comme rien en lui disant, tu ne fais plus l'affaire, tu n'atteins pas tes objectifs, tu es lié par un contrat, on ne te paye pas un sou. Dehors, comme pour une faute professionnelle. Il avait tout perdu. Applique ce sang. Peu importe les situations, applique ce sang. Lorsque tu commences à avoir des gars ou des filles qui tournent autour de toi pour ton futur mariage, sois avec les bonnes personnes et au bon endroit. Ne réponds pas à n'importe quelle invitation. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mes amis, laissez-moi vous dire, nous devons faire attention. Et le sang de Jésus te permet d'entrer dans la parfaite bénédiction. Enfin, et pour finir, la septième effusion de sang qui a coulé cette fois-ci du côté droit du Seigneur Jésus de son cœur. Mes amis, ce sang-là, il a un double effet. Pourquoi? Parce qu'il est sorti non seulement du sang, mais aussi, nous dit l'Écriture, de l'eau qui en est sortie. Et je voudrais que tu comprennes que l'eau représente en réalité la parole de Dieu, c'est-à-dire le caractère de Dieu, le caractère du Seigneur Jésus, alors que le sang représente le caractère de l'Esprit de Dieu. Le sang, c'est le caractère de l'Esprit de Dieu, mais c'est ce sang qui va avoir une portée prophétique, qui va briser des chaînes, etc., porté par l'onction de l'Esprit. Mais l'eau, c'est le caractère de Christ. Et je voudrais que tu comprennes là que
tellement souvent, toi et moi, nous pouvons être capables d'avoir des attitudes complètement opposées au caractère du Seigneur Jésus. Et c'est à ce moment-là qu'il te faut appliquer le sang de Jésus qui a coulé de son côté pour détruire le mauvais caractère et dire, Seigneur, je veux être au bénéfice de ton caractère. Le sang de Jésus. Je voudrais que tu apprennes à appliquer en tous les cas et à proclamer de manière correcte le sang de Jésus qui a été versé à 7 reprises tout au long de cette œuvre de la croix qui est parfaite, qu'on appelle la passion du Christ. Je pourrais aller plus loin encore, mais l'heure est arrivée d'arrêter. Et si vous voulez en savoir beaucoup plus, je vous recommande tout à l'heure l'achat d'un livre qui s'appelle « Victoire par le sang » du pasteur César Castellanos. Vous apprendrez beaucoup de choses au sujet du sang. Ce message a été inspiré et est un condensé de ce que tu vas retrouver dans le livre de manière beaucoup plus détaillée. Ça va être pour toi une révolution dans ta vie si tu utilises le sang de Jésus-Christ de manière puissante et correcte. La révélation de la croix, ça a été prophétisé ce matin, va te donner d'entrer dans un autre niveau d'onction, de connaissance, d'autorité spirituelle et de victoire. Tu vas conquérir à travers le sang de Jésus-Christ. Même les finances, tu vas les conquérir à travers le sang de Jésus. Ton image, tu vas la reconquérir à travers le sang de Jésus-Christ. Les chapes qui ont été posées sur ta tête, peut-être par un mauvais ministère, par des paroles d'un professeur, par que sais-je, qui a posé sa main sur toi, tu le brises avec ce sang et tu t'en libères dans le nom de Jésus-Christ. Cela te permettra aussi de marcher au bon endroit, de rester au bon endroit et de rester avec les bonnes personnes. Mes amis, ouvre ton cœur ce matin. Je voudrais simplement qu'on se mette debout ensemble. Et je voudrais proclamer ces 7 versements du sang de Jésus-Christ. Waouh! Est-ce que vous êtes là ce matin? Je voudrais que tu fermes les yeux un instant. Merci pour Orniel, un pianiste fidèle. Je voudrais que tu mettes ta main droite sur ton cœur. Et ta main gauche, tu vas la lever vers le Seigneur, comme pour lui dire, Seigneur, me voici. Je veux me rendre dépendant de toi. Seigneur, merci parce que tu es là ce matin. Tu veux travailler à travers tes fils et tes filles qui sont là et apporter ta gloire dans leur famille, dans leur couple, dans leur maison, dans leur entreprise, dans leur quartier, dans la ville, dans l'église, dans la nation et au-delà, car ils vont pouvoir aller en sécurité, couverts par le sang des pieds du Seigneur, et rester avec les bonnes personnes. Dans le nom de Jésus-Christ ce matin, je veux commander à tout ce qui a détruit ta vie à cause de trahison. Si tu as pu être trahi, trompé, si tu as été accusé de mauvaise manière et trahi à cause de cela. Aussi, si tu connais la dépression, parce que tu t'es laissé atteindre par ces choses, si souvent tu as un esprit abattu, je commande maintenant aux puissances de ténèbres de lâcher prise dans ta vie et j'applique contre ces mauvaises choses le sang de Jésus-Christ
qui a coulé à travers ses pores et qui a été accompagné de sa transpiration. La trahison est brisée et n'a plus de pouvoir ni d'effet dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Et j'applique le sang qui a coulé à Gethsémane sur ta vie en cet instant. Laisse l'Esprit de Dieu te guérir. Et dis, Seigneur, je reçois ce sang sur ma vie. Et la trahison ne peut plus garder son pouvoir dans ma vie. Mais tu me donnes d'être capable de pardonner et de relâcher. Je relâche le pardon, dis-le avec moi. À cause de ce sang qui a coulé dans le jardin des Oliviers, je relâche le pardon sur mes agresseurs. Je relâche le pardon sur ceux qui m'ont trahi. Et je les pardonne. Et je me pardonne. Seigneur, ton sang est appliqué sur moi. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux appliquer le sang qui a coulé de ton dos à travers les 39 coups de fouet. Et je brise, en appliquant ce sang sur tes fils et tes filles, tout esprit de douleur. Si tu souffres, s'il y a une douleur dans ton corps, tu vas dire, douleur, je viens contre toi. Avec le sang de Jésus-Christ, qui a coulé de son dos à travers les 39 coups de fouet. Et je l'applique contre toi. Et tu quittes mon corps. Tu quittes ma vie. Douleur, sors. Esprit de douleur, je te chasse. Dans le nom de Jésus. La rébellion, je m'y oppose avec le sang qui a coulé du dos du Seigneur. La rébellion qui emmène le péché. Je brise son pouvoir par la puissance du sang de l'agneau qui a coulé de son dos dans le nom de Jésus. Et je brise les maladies et je déclare sois guéri au nom de Jésus-Christ. Je le veux à cause du sang de Jésus. C'est dans les meurtrissures de Jésus-Christ que tu es guéri ce matin. Et je chasse les maladies, je chasse la douleur et je chasse la rébellion. Seigneur, j'applique aussi le sang qui a coulé de ta tête à cause de la couronne d'épines que tu as eu à porter. Et Seigneur, je te bénis. Parce que ce sang, Père, nous permet à nouveau de conquérir. Brise le non-accomplissement, le manque financier, le manque de succès, le manque de rentabilité. Seigneur, dans le nom de Jésus, j'applique ce sang sur tes fils et tes filles. Applique-le en cet instant. Dis, j'applique ce sang qui a coulé de la tête du Seigneur à cause de la couronne d'épines. Je l'applique sur ma vie et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, démons de non-accomplissement, esprit de pauvreté, esprit qui veulent bloquer ma vie, je vous chasse dans le nom de Jésus-Christ. Et à partir d'aujourd'hui, je déclare qu'à cause de ce sang qui est appliqué sur ma vie, je vais conquérir, je vais aller de l'avant et je vais accomplir la vision, le rêve de Dieu et tous les rêves que tu me donnes au niveau privé, au niveau familial, personnel. Seigneur, je vais les conquérir et je vais te servir sans qu'il y ait le moindre blocage dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Et maintenant aussi, j'applique le sang qui a coulé du visage du Seigneur sur ta vie. Seigneur, je proclame que les critiques, les doigts de jugement contre tes fils et tes filles sont brisés à cause de ce sang, les mauvaises paroles qui ont été relâchées. Et je proclame que ce sang, Seigneur, permet à chacun de tes fils et de tes filles de conquérir des territoires nouveaux qui vont être excellents pour leur image. Oui, Seigneur, dans leur quartier,
Ils vont avoir l'appartement ou la maison la plus confortable. Ils vont émaner quelque chose où les gens auront envie d'être à leur côté. Oui, Seigneur, leur dignité va être recouvrée. Oui, Seigneur, ils auront accès aux meilleures choses, à pouvoir s'habiller avec décence et qualité. Oui, Seigneur, ils auront accès même sur les médias aux meilleures choses. Tu leur donnes la sagesse. Ô Père, j'applique ce sang sur leur vie dans le nom de Jésus-Christ afin qu'ils se fortifient dans leur famille, dans leur entreprise, dans l'église, dans leur nation et qu'ils grandissent et que leur image soit la meilleure. Dis avec moi, j'applique ce sang qui a coulé du visage du Seigneur sur ma vie et je déclare que mon image est l'image d'une merveilleuse créature, car je suis fils du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Mon Père est le Dieu vivant et vrai, créateur du ciel et de la terre. L'or et l'argent lui appartiennent, le meilleur lui appartient, et il me donne d'être bénéficiaire, afin que je sois utile durant mon ministère terrestre, ici-bas sur cette terre. Et j'émanerai la meilleure image, une image d'excellence de l'évangile. Et je propagerai l'évangile avec excellence. Père, donne à ton Église d'avoir la meilleure image et de tout faire avec excellence pour que le monde croie. Dis avec moi, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que le pauvre dise, je suis riche. Et je n'entretiendrai plus jamais une mentalité de pauvreté. Et je ne confesserai plus jamais que je ne pourrai pas acquérir ceci ou cela, ou conquérir ceci ou cela, car c'est un mensonge du diable qui veut me limiter. Toi, tu peux ouvrir des portes surnaturelles. Et Seigneur, même me donner d'être abreuvé et nourri par des corbeaux, par les gens du monde, qui, Seigneur, ne toucheront pas le pain, ne toucheront pas non plus la viande qu'ils m'apporteront. Mais dans le nom de Jésus-Christ, je serai au bénéfice du meilleur et je ne te limiterai plus, car jour après jour, j'applique ce sang qui a coulé de ton visage sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'applique aussi sur tes fils et tes filles le sang qui a coulé de tes mains. Et je voudrais maintenant détruire toutes les mauvaises impositions des mains que certains ont pu avoir, certaines ont pu avoir, que ce soit des mauvaises impositions des mains pas justes et de la manipulation spirituelle à travers des serviteurs de Dieu qui avaient des mauvaises motivations dans leur cœur, qui ont voulu lier certaines personnes dans leur appel. Seigneur, je brise ces chaînes. Je détruis ces mauvaises impositions des mains. Aussi toutes les impositions des mains qui auraient pu venir d'un gador, d'un sorcier, d'un marabout, d'autres personnes maléfiques qui travaillent avec le mal. Seigneur, des impositions des mains à travers des massages, à travers des coiffeurs, à travers des shampooineurs, à travers que sais-je encore. Dans le nom de Jésus, je détruis ces choses. Et je dis ce matin, Satan, tu ne bloqueras plus la vie de tes fils et de tes filles, des filles de Dieu. Tu ne les bloquera plus la vie des fils et des filles de Dieu. Satan, je viens contre toi avec le sang qui a coulé des mains de Jésus et je détruis ton pouvoir sur ces vies et je chasse les esprits méchants et maléfiques qui ont bloqué vos vies jusque-là par la puissance de Dieu. Dis avec moi, Seigneur, je prends ce sang qui a coulé de tes mains et je l'applique sur ma vie et je me délie de toute malédiction, de toute chape spirituelle qui aurait pu venir bloquer ma vie à cause d'une mauvaise imposition des mains ou à travers un massage ou autre, à travers un attouchement. Seigneur, je te bénis parce que ta grâce me donne d'être victorieux. J'applique enfin le sang de Jésus qui a coulé des pieds du Seigneur et je déclare sur vos vies ce matin, Seigneur, à cause de ton sang que j'applique sur tes fils et tes filles, non seulement ils resteront au bon endroit, seront dans les bons endroits,
mais aussi seront entourés des meilleures personnes. Seigneur, j'applique sur la vie des célibataires ce précieux sang pour qu'ils entrent dans leur parfait appel tel que tu l'as voulu et qu'ils rencontrent la personne juste, qu'ils ne soient pas avec les fausses personnes à travers un esprit de séduction ou autre. Seigneur, aussi qu'ils fréquentent l'école que toi tu veux. Combien de jeunes, le diable les transporte, je ne dis pas tout le monde, je bénis notre sœur Megid ce matin, elle part pour 1 année pour avoir un dépôt de bénédiction, mais combien partent des années durant et entre-temps se perdent alors qu'ils auraient pu faire des études ici, simplement par esprit de séduction. Ils pensent qu'en métropole tout est meilleur et ils se trouvent au milieu d'une marée humaine où tout et n'importe quoi est permis. Mes amis, on peut mettre notre vie en danger et je veux détruire ces œuvres sataniques, ces œuvres diaboliques, ces œuvres qui veulent détruire des vies, voler l'avenir de nos enfants, le salut dans le cœur de nos propres fils et filles. Seigneur, je détruis ces œuvres de ténèbres dans le nom de Jésus. Tu vas dire avec moi, Père, dans le nom de Jésus, j'applique le sang qui a coulé des pieds du Seigneur sur ma vie. Et je confesse aujourd'hui qu'à cause de ce sang qui me couvre, je suis au bon endroit. Tu me donnes le discernement pour cela. Je n'irai que là où que tu me le dictes. Et je serai avec les bonnes personnes. Je saurai dire non à certaines invitations, s'il le faut. Je le dirai avec amour, mais je le dirai de manière certaine. Seigneur, merci pour ta grâce. Donne-moi d'entrer dans mon parfait plan que tu as pour moi, afin que ta bénédiction coule sans limite. Et enfin, je veux appliquer, et en dernier lieu, le sang qui a coulé du côté du Seigneur Jésus, le sang et l'eau, afin que votre caractère soit conforme à celui du Seigneur Jésus, que les mauvais caractères dégagent. Il n'y aura plus de colère à ce moment-là, plus de rébellion, que les caractères soient épurés, sanctifiés à cause de l'eau qui a coulé du côté. Et le sang est appliqué pour que le caractère de l'Esprit de Dieu coule en toi, pour que pleinement tu nages dans le surnaturel de Dieu, pour que le discernement coule sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je l'applique et je brise tout mauvais caractère. Je brise l'œuvre des ténèbres qui fait confesser à certaines personnes: j'ai toujours eu un mauvais caractère, j'aurai toujours un mauvais caractère. Non, tu ne l'auras pas toujours. Tu es un fils de Dieu, ton ADN a changé. Le sang de Jésus-Christ te couvre. Et à partir d'aujourd'hui, ce caractère n'a plus de pouvoir dans ta vie. Je le détruis au nom de Jésus-Christ. Reçois le caractère de Christ. Reçois le caractère de l'Esprit de Dieu. Dis avec moi: Père, dans le nom de Jésus-Christ, j'applique ce sang qui a coulé de ton côté droit sur ma vie et je reçois ton caractère et le caractère de l'Esprit de Dieu. Oui, je nagerai dans le surnaturel et j'aurai aussi la sagesse du Seigneur Jésus, l'intelligence du Seigneur. Et je te bénis, Père, parce qu'en tout temps, tu me donneras d'être doux et humble de cœur et tu me donnes de te ressembler. Et la victoire m'appartient, car la victoire est pour ceux qui t'appartiennent. Au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. On va pousser un cri de victoire. On va pousser un cri de victoire. On va pousser un cri de victoire. Plus fort encore, plus fort encore, plus fort encore, plus fort encore. Un cri de victoire. Donne gloire à Dieu. Un fort applaudissement pour le Seigneur. Amen, 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 amen. Un plus fort applaudissement pour le Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ton sang. Merci pour la croix. Alléluia. Le temps étant très passé, on va se limiter à cela pour le culte. Et à ceux qui ont besoin de donner leur vie au Seigneur, de changer de vie, vous pouvez vous adresser à un leader, un guide spirituel. Ils ont tous des petites pancartes au cou dans le cadre de la rencontre. Sinon, la rencontre continue. Que Dieu vous bénisse. Mardi soir, une très grande soirée ici dans ce lieu. Hello, est-ce que vous êtes là? Très grande soirée. Et dimanche prochain, à ne surtout pas manquer, que Dieu vous bénisse.
gracias por morir por mí en esa cruz. Toda mi tristeza tú llevaste allí. Mi naturaleza tú cambiaste, Dios. Ahora nuevo soy por tu amor.